Je n'étais plus maître de mes pensées, de ma volonté, de mon corps. Et il voulait me tuer. Et il avait le pouvoir de le faire. Car c'était les conséquences du contrat que j'avais fait avec lui. Et là j'ai vu que c'était trop tard. Et je savais que ce démon allait me jeter devant un camion, me jeter en bas d'un pont pour me faire mourir. Et je savais que c'était mon dernier jour. Mais j'avais peur que ce démon me fasse souffrir. Puisque les démons n'ont aucune pitié. Alors j'ai dit à ce démon, s'il te plaît, arrête de me tourmenter. Sors de moi. Et je vais me tuer moi-même aujourd'hui. Avant minuit, je suis mort, ne t'inquiète pas. Donc le démon est sorti. Il savait qu'il avait gagné. Il savait que j'allais mourir. Et rien n'allait me faire changer d'avis. Parce que je savais que si je ne respectais pas ce nouveau pacte, ça allait encore être pire, j'allais être encore plus tourmenté. Qu'il aurait encore plus de pouvoir sur moi. Donc le soir, vers minuit ou 10, j'ai pris 30 pilules pour dormir. Et je me suis dit, je vais mourir sans regret. Je me suis dit, la mort c'est une porte de sortie. Ça va être la fin de mes soucis, de mes angoisses. Il n'y a rien de bon ici pour moi. Donc autant en finir. Au moins j'arrêterai de souffrir. Je pensais que quand j'allais mourir, c'est comme si je m'endormais, je perdais conscience, mais en fait je ne me réveillerai jamais. Et je me suis endormi en paix. En pensant que tous mes problèmes allaient être finis. Mais tout d'un coup, je me réveille. À ce moment, je ne savais pas encore, mais c'était 17 heures plus tard. Donc à 5 heures du soir le lendemain. J'étais très étonné de me réveiller. Mais encore plus étonné, j'étais pas dans mon corps. J'étais en dehors de mon corps. En fait, dans l'institution, ils m'avaient trouvé et ils ont compris ce qui s'était passé. Ils m'ont mis dans une voiture, m'ont emmené à l'hôpital pour essayer de me sauver. Et moi je me dis, mais pourquoi je me réveille? Et pourquoi je ne suis pas dans mon corps? Moi j'étais habitué à mon corps. Je pensais que j'étais mon corps. Mais en fait, j'ai vu
j'ai réalisé, j'ai compris que, en fait, j'étais une âme dans un corps. Et j'étais une âme éternelle. Mon corps n'est pas éternel. Mais moi, je ne suis pas mon corps, je suis une âme éternelle. Notre âme n'est pas de la même matière que notre corps. Non, notre corps est fait d'atomes. Et cet univers atomique va disparaître. Comme il est dit, Dieu a créé l'homme de la terre, de la poussière. Et cette poussière est faite d'atomes et cet univers physique ne dure pas. La Bible dit que l'univers, la terre et le ciel sera enroulé comme un vieux manteau et il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. Parce que la corruptibilité ne peut pas hériter de l'incorruptibilité. C'est comme si tu prends un diamant et tu le mets dans un vase de terre. Le diamant va durer plus longtemps que le vase. Et le diamant n'est pas le vase. Et toi, tu n'es pas seulement un corps, mais tu es une âme qui est éternelle. C'est pour ça que ton corps vieillit. Ton corps il se fatigue de plus en plus. Tu as de plus en plus mal au dos. Ton cerveau il fonctionne de plus en plus lentement. Les capacités intellectuelles se ralentissent, se détruisent. Et tu vas finir en poussière. Mais ton âme est éternelle. C'est pour ça que des gens, ils ont 100 ans et disent on dirait que je suis un enfant, je ne change pas parce que leur âme ne change pas. Et je me suis retourné pour voir mon corps. Et quelqu'un le secouait pour essayer de le réveiller. Elle ne savait pas que j'étais plus dedans. Mais c'est comme si ça me faisait mal de la voir bouger mon corps. J'avais peur qu'elle fasse mal à mon corps. Parce que je m'identifiais à mon corps. Donc je voyais le monde physique
Mais je voyais aussi le monde spirituel. Il y a un monde spirituel autour de toi ici. Un aveugle physique, il ne voit pas ce monde physique. Il ne me voit pas, il ne voit pas le pupitre, il ne voit rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Il y a un monde spirituel, c'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'existe pas. Comme le prophète qui a dit, ceux qui sont contre nous, avec nous sont plus que ceux qui sont contre nous. Mais le serviteur a dit, tu es fou. Nous sommes peu. Ouvre les yeux. Regarde la réalité. Mais lui voyait le monde spirituel. Et il a ouvert les yeux de son serviteur et il a vu des anges et des chars qui étaient plus nombreux. Il a vu la réalité spirituelle. Si tu ne connais pas la réalité spirituelle, tu peux imaginer, mais ça ne sera jamais comme c'est en réalité. Comme un aveugle, tu peux lui décrire ici cette pièce, mais il imaginera, mais ça ne sera pas comme c'est la réalité. Et dans le monde spirituel, dans le monde environnemental ici, il y a une guerre entre les démons et les anges. J'en parlerai cet après-midi. Et donc après avoir vu mon corps, je voulais voir ce qu'il y avait devant. Et là j'ai vu des démons qui m'attendaient. Comme un comité d'accueil. Comme ici, il y a des gens qui accueillent, qui vous attendent. Ils savent que vous allez venir. Et quand ils vous voient arriver, ils disent, ah, bienvenue, je vous attendais. Et là, les démons m'attendaient. Et j'ai vu leur vrai visage. Et ils n'étaient pas des anges de lumière. C'était horrible, ils étaient là pour me tourmenter pour l'éternité. Car dans le monde spirituel, on ne peut rien changer. On ne peut rien tordre. Et là, j'ai vu la réalité que la mort, c'était pas la fin de la vie. Et j'ai vu que c'était pas la fin de mes problèmes, au contraire, c'était le début. C'est là qu'il va falloir que je commence à payer, à rembourser. Et pour quelques bonnes choses que je pensais que le diable m'a données sur cette terre, j'allais payer dans l'éternité sans fin.
Car dans l'éternité, si tu es béni pour l'éternité. Si tu es maudit pour l'éternité. Si tu es perdu maintenant, aujourd'hui, tu es perdu pour l'éternité. Si tu es sauvé pour l'éternité. Amen. Si tu n'es pas en ordre avec Dieu, il faut le faire. Car si tu meurs aujourd'hui, tu ne pourras plus rien changer. Et ne te moque pas en disant « Ah, je ne vais pas mourir aujourd'hui. Je suis jeune. » Qu'est-ce que tu en sais? Ce n'est pas toi qui as le pouvoir sur ton souffle. C'est pour ça qu'il est dit que si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur, tu as la vie éternelle. C'est pas que tu recevras un jour. Tu as déjà la vie éternelle. C'est pas que tu seras béni. Tu es béni. Amen. Amen. Ne vis pas comme si tu étais maudit. Si tu es pauvre et tu gagnes la loterie et tu deviens riche, ne continue pas à vivre comme un pauvre. Profite de tes richesses. Tu es béni. Ne vis pas comme si tu étais maudit. Tu es guéri. Ne vis pas comme si tu es malade. Tu es libre. Ne vis pas comme si tu étais prisonnier. Alléluia. Tu es vainqueur. Ne vis pas comme si tu étais vaincu. Tu es plus fort que le diable. Ne vis pas comme si le diable était plus fort que toi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est dans le monde, c'est l'esprit du monde. Celui qui est en toi, c'est l'esprit de Dieu. Et il est plus fort que celui qui est dans le monde. Hier, nous avons prié pour que les personnes reçoivent l'esprit de Dieu, ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu hier.